Salam. Dans cette démonstration, on va créer une distribution Amazon CloudFront qui pointe sur un bucket S3 public. Dans une première étape, on va créer un bucket S3, y uploader du contenu statique, des images, une page HTML, puis rendre ce contenu publiquement accessible. Et dans une deuxième partie, on va créer une distribution CloudFront qui pointe sur ce S3. Et finalement, on va tester l'accès au contenu en utilisant l'URL qui va être générée par le service CloudFront. Passons maintenant à la console, c'est parti. Alors, une fois connecté à la console AWS, je suis dans la région Irlande et je vais aller chercher S3 dans la barre de recherche pour créer mon bucket S3. Je clique sur Create Bucket, je lui donne un nom, je laisse les autres paramètres par défaut, on va y revenir ultérieurement, et je clique sur Create Bucket. Donc voici mon bucket créé. Je dois maintenant y uploader du contenu. Voilà. Je viens du coup d'uploader deux images et si je vérifie l'accès à travers l'object URL, je remarque un message d'erreur Access Denied, ce qui veut dire que les fichiers ne sont pas publiquement accessibles. Donc on doit rendre ce S3 public. Pour ce faire, je reviens à mon bucket, onglet permission, et sur la section bloc public access, je clique sur Edit pour désactiver le blocage de l'accès public. Save, confirme. Ensuite, sur la section Object Ownership, je clique sur Edit et j'active l'Access Control List. I acknowledge, save. Maintenant, je reviens à mon objet. Je coche l'objet en question, le menu Action et je clique sur Make Public Using ACL. Make Public. Et voilà, le premier fichier, il est désormais public. Je vérifie l'object URL. Maintenant, je peux accéder à l'image. Je refais la même chose pour l'autre objet. Je vérifie. Maintenant, mes objets sont publiquement accessibles. Passons maintenant à la deuxième partie de la démonstration et qui concerne la création d'une distribution CloudFront. Je reviens du coup à la console AWS et je cherche le service CloudFront. Je clique sur Create Distribution. Je sélectionne le S3 qu'on vient de créer dans la première partie. Pour l'Origin Access, je laisse la partie publique parce que notre S3 il est publiquement accessible. Sur la partie caching, on active le caching avec l'option Caching Optimized. Si on veut le désactiver, on peut choisir Caching Disabled. Mais pour notre démonstration, on va garder Caching Optimized. Et dans la partie qui concerne le WAF, on n'a pas besoin de WAF dans cette démonstration, donc je désactive la sécurité avec le WAF. Et je clique sur Create Distribution. Et voilà, la distribution est créée. Cette création va prendre 4-5 minutes.
Après quelques minutes, la distribution est en statut enabled. J'ai ici le domain name, donc l'URL que je vais utiliser pour pointer à mon contenu. Donc je vais prendre cette URL et je vais le tester en utilisant l'URL / le nom du fichier vault.jpg. Voici la première image qui est désormais accessible via CloudFront. Je peux aussi tester l'autre image. Voilà. Alors, je vais rajouter une autre chose. Ce que je vais faire cette fois-ci sur S3, donc je vais uploader un fichier HTML, donc ce fichier-là, qui tout simplement va afficher un message bonjour. Ceci est une page délivrée par Amazon CloudFront avec l'une des images qu'on a sur le S3. Donc je vais sur mon S3. J'upload le fichier index.html. Je peux le rendre accessible à partir de cette section permission ici. Grant Public Read Access. Upload. Je peux déjà premièrement tester le fichier. Et voilà, c'est ce que normalement ça doit fournir. Donc on doit reconfigurer la distribution. Je reviens à CloudFront. Alors, ma distribution. Et je clique sur Edit dans la section Settings. Dans la partie Default Root Object, je dois fournir le nom du fichier index.html. Je clique sur Save et j'attends un petit peu. Et je reprends l'URL. Je le vérifie. Voilà. Et sur ce, on termine notre démonstration et je vous donne rendez-vous pour une autre prochainement. À plus.